Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo du sens de variation d'une fonction affine. Donc on va d'abord considérer une fonction affine, ça va être le cours. Elle est définie sur R par f de x est égal à ax plus b. Donc ça c'est généralement comme ça qu'on écrit toutes les fonctions affines. Alors voilà la propriété qu'il vous faut savoir. Si a est supérieur à 0, autrement dit si a est positif, si ce nombre-là devant le x est positif, alors f sera croissante sur R. Si par contre a est négatif, inférieur à 0, alors f est décroissante sur R. Alors je vous donne un exemple ici, on considère la fonction g telle que g de x est égal à 2x plus 5, et cette fonction g, je l'ai représentée graphiquement ici. Donc vous voyez, normal, c'est une droite, parce que c'est une fonction affine. Alors vous constatez ici que le a, c'est 2 dans notre exemple. 2 est un nombre positif. Donc d'après la propriété, puisque le a est positif, notre fonction doit forcément être croissante. Quand vous construisez la droite, vous vous rendez compte qu'elle est bien croissante. Quand on va de gauche à droite comme ça, entre guillemets, je vous avais dit que ce n'était pas très mathématique de le dire comme ça, mais la droite monte quand on va de gauche à droite. Donc cette fonction est bien croissante. Et on peut le voir uniquement grâce à ce 2 là, le coefficient directeur, qui est positif. Autre exemple maintenant. Nous avons une fonction h, ici, telle que h de x est égal à moins 8x, et sa représentation graphique s'affiche ici. Alors, imaginons qu'on n'ait pas eu la représentation graphique. D'accord? On la met en tout petit comme ça. On imagine qu'on ne la voit pas. Si on vous demandait, est-ce que la fonction est croissante ou décroissante sur R? Eh bien, en fait, il vous suffit simplement de regarder, comme c'est une fonction affine, vous regardez le a. Le a ici, c'est moins 8. Donc vous savez que moins 8 est négatif. Et d'après la propriété qu'on a vue juste avant, si le a est négatif, alors la fonction est décroissante. Donc vous savez, sans même construire la courbe, qu'elle doit être décroissante, autrement dit qu'elle va ressembler à quelque chose comme ça. Et effectivement, quand vous prenez sa courbe représentative, eh bien c'est bien une fonction qui est décroissante sur l'intervalle, alors là c'est sur moins de 2, mais de toute façon c'est sur tout R qu'elle est décroissante. Donc voilà le sens de variation d'une fonction affine. Il faut en fait regarder le a. A est positif, la fonction est croissante. A est négatif, la fonction est décroissante.